petit nuage, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 10 films qui m'ont pas mal marqué. Du coup si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Du coup go. Le premier que j'ai noté 7 sur 10, c'est Parents d'élèves, que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime. C'est l'histoire de Vincent qui va qui va devenir le babysitter de son voisin. Et comme celui-ci n'a pas de papa, il va aller jusqu'au point de se faire passer pour son père. Il va même aller jusqu'à accompagner les enfants en classe transportée. Il va s'inscrire dans le groupe des parents d'élèves. Mais un beau jour, tout se découvre et la fin est plutôt surprenante. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le film. Il est topissime. Le deuxième, c'est Hater. Je l'ai noté également 7 sur 10. C'était pas un film que j'ai particulièrement aimé. Mais dans le sens où aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, c'est un film qui m'a fait prendre conscience de certaines choses, puisque Hater, c'est l'histoire d'une star des réseaux sociaux qui un jour reçoit des vilains commentaires de haters. Aujourd'hui je touche du bois, je n'ai pas de haters puisqu'on est une petite communauté, mais j'espère ne jamais en avoir, même si je sais bien qu'un jour il y en aura. Mais franchement c'est un film qui m'a fait prendre conscience que il y a des gens qui se sentent hyper puissants derrière un écran alors que en réalité c'est pas forcément des personnes hyper puissantes. Donc voilà. Le troisième film qui m'a je dirais beaucoup fait rire, c'est Lune de miel, que j'ai noté 7,5 sur 10. C'est l'histoire de Adam et Sarah qui se marient et leur mariage ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisque le meilleur ami déjà fait tomber l'alliance de la mariée dans il y a une espèce de rivière, il fait tomber l'alliance dans la rivière. Et au moment de partir en lune de miel, Adam reçoit un appel de son meilleur ami qui n'est pas au top de sa forme. Adam lui propose donc de venir avec eux en lune de miel, mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Si ça t'intéresse, je t'invite encore une fois à aller voir le film. Celui-ci, il est sur Amazon Prime et Haters aussi. En quatrième film, alors moi j'ai été le voir au cinéma, mais j'ai vu que là il vient de sortir sur Amazon Prime. C'est Là où chantent les écrevisses, que j'ai noté 8 sur 10. C'est un film qui est absolument magnifique et je suis quelqu'un qui pleure extrêmement rarement devant un film. Enfin, je suis même quelqu'un qui pleure extrêmement rarement. Mais c'est un film qui m'a beaucoup touchée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu ses parents, qui a récupéré justement la maison de ses parents. Et cette maison se trouve dans un marais. Et étant donné qu'elle est un petit peu éloignée de tout le monde, elle va être considérée comme suspecte d'un meurtre. Et on va la revoir étant petite. Et on va voir qu'il y a des histoires d'amour, etc. etc. Et que parfois une personne lambda qui est juste un petit peu différente des autres, qui s'exclut de la société, peut être vite considérée comme coupable de quelque chose qu'elle n'a pas fait tout simplement par sa différence. Cinquième film, je pense que je n'ai pas besoin de le développer, c'est La Belle et la Bête, que j'ai noté également 8 sur 10. C'est un film qui est absolument magnifique. Déjà c'est un Disney, donc je ne pouvais forcément que aimer ce film, puisque je suis une accro de Disney pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mais vraiment La Belle et la Bête, c'est un film que j'ai beaucoup aimé regarder. Et la chanson me reste en tête. Voilà, je tiens à vous le dire que la chanson me reste en tête.
Mais du coup voilà, et je trouve qu'il y a une belle leçon dans ce Disney, comme d'ailleurs dans beaucoup de Disney, c'est que bah on peut pas forcément faire confiance à tout le monde, mais comme quoi une rencontre imprévue peut bouleverser une vie. Donc voilà. Sixième film, j'ai mis Medlin, je sais pas trop comment il se prononce, mais voilà, que j'ai noté 8 sur 10. C'est l'histoire de Brahim, encore une fois c'est une jeune star des réseaux qui se fait kidnapper par des narcos. Pas foufou. Et son frère Reda va demander à ses amis de l'aider à sauver son frère. Sauf que, comment vous dire, que tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. Il passe par des étapes plus farfelues les unes que les autres et des galères à n'en plus finir. Mais ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur permettre de libérer Brahim de tout ça, quitte à mettre des vies en péril. Septième film, j'ai mis à contresens, que j'ai regardé il y a très peu de temps, je l'ai même regardé cette semaine pour tout vous dire, et j'ai noté 8,5 sur 10. C'est un film qui est absolument magnifique. À savoir que beaucoup d'amis me l'avaient conseillé et j'étais en mode non mais ça va pas me plaire et tout. Déjà ça commence avec des voitures et tout. Alors j'aime les voitures, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas une accro des voitures. Mais bon, mais du coup je vais vous dire un petit peu en quoi consiste l'histoire. Bah, c'est tout simplement l'histoire de Noah qui passe un repas avec sa belle famille, puisque sa maman s'est remariée et elle va faire la rencontre de son beau-frère. Mais comment vous dire que tout ne se passe pas comme prévu. Déjà le premier repas il l'abandonne sur le milieu de la route pour aller à une soirée. Mais il va se passer beaucoup de choses qui vont faire que les liens vont se resserrer. Et voilà, du coup si ça t'intéresse, bah, je t'invite à aller le voir. C'est à la fois un film sur les voitures mais aussi un film d'amour. Et là on va passer au film que j'ai noté 10 sur 10 et il y en a 3 du coup. Le premier que j'ai noté 10 sur 10, je l'ai notamment noté par rapport à des personnes que je connais. Ça s'appelle La Graine. C'est un film qui m'a beaucoup marqué et pour lequel j'ai aussi également pleuré. C'est l'histoire d'un couple de lesbiennes qui décident d'avoir un enfant. Elles passent par des tonnes et des tonnes de solutions qui ne fonctionnent pas. Et un jour, elles décident de passer par insémination artificielle. Sauf que ça ne va encore une fois pas marcher et elles vont découvrir pourquoi ça ne marche pas. Et elles vont demander du coup à l'homme qui s'occupe de tout ça, enfin au médecin qui s'occupe de tout ça, de trouver la solution pour que ça fonctionne. Et elles vont aller jusqu'en Belgique pour pouvoir avoir leur bébé. Et c'est une histoire qui prend aux tripes et on a envie de leur dire que tout va bien se passer. En fait, on a envie de nous-mêmes les aider. Mais enfin, franchement, c'est un film qui est absolument magnifique et que je recommande à 1 milliard de pourcents. Le 9e film, c'est Mia et le lion blanc. C'est un film qui est absolument magnifique et pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui protègent les animaux, c'est un film absolument à voir. Puisque c'est l'histoire de Mia et sa famille qui vont déménager, enfin qui partent de leur ville d'origine et qui vont déménager dans la savane, puisque le papa de Mia va s'occuper d'animaux. Et Mia va créer un vrai lien avec un petit lionceau blanc et elle découvre qu'en fait son père vend les lions pour les abattre. C'est un film très triste. Hein. Je vous ai pas dit qu'il était joyeux à 100% non plus. Mais elle va découvrir que son père vend des lions pour les tuer et va décider de partir avec son lionceau, enfin qui est devenu lion. Et elle va aller jusqu'au point de tuer son père pour sauver son lion. Tout simplement, elle va se mettre en danger et va vivre un parcours du combattant pour pouvoir sauver son lion qui a été mis en vente
alors que elle s'est battue tout au long de la vie de ce lion pour qu'il reste avec elle, tout simplement. Elle l'a même un petit peu apprivoisé puisqu'il dort avec elle. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est absolument magnifique. Et enfin le dernier, je ne vous ferai pas de développement sur ces films-là puisque je vous invite directement à aller les voir. Ils sont également sur Amazon Prime. C'est Le Château de ma mère et La gloire de mon père. C'est des films qui sont absolument magnifiques. C'est des films, alors qui ne sont pas récents, je vous l'avoue, mais c'est des films qui, franchement, il n'y a aucun film qu'avec ma mère on aime en commun. Faut savoir qu'avec ma mère on a des goûts très différents niveau film. Enfin déjà ma mère regarde très peu de films, mais on a des goûts extrêmement différents. Et là pour le coup c'est des films qui nous ont marqué toutes les deux, qui franchement, moi je dirais que on peut pas faire mieux en film de l'époque, puisque c'est une histoire où tout le monde peut se retrouver. Donc voilà. Bref, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je t'attends à 16h dimanche.